Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo générale pour vous présenter l'examen du BIA. Voilà, alors à votre avis, combien faut-il de réponses justes pour avoir la mention bien? Eh bien, on va répondre à ça. On va répondre à ça et on va commencer par donc l'examen du BIA. Euh, Où et quand déjà? Donc, ça va être un mercredi après-midi, 2 mai généralement, d'accord? Et sauf circonstances sanitaires spéciales, on va dire, voilà. Donc, en général, un mercredi, le troisième ou le quatrième mercredi du mois de mai, et dans un établissement scolaire de votre académie, ou de l'académie, ou de l'endroit où vous êtes inscrit si vous n'êtes pas scolarisé. Voilà. Donc, ça, c'est pour le où et quand. Et ensuite, quoi? Donc là, on va rentrer plus dans le détail. Donc, l'examen du BIA, c'est un QCM, un questionnaire à choix multiples, voilà, où vous avez 5 grilles de questions dans 5 disciplines, de 20 questions à chaque fois. Donc, plus éventuellement une sixième grille, hein, ou en option, de 20 questions toujours, dont les points supérieurs à 10 comptent en bonus. Voilà. Alors, vous avez pour remplir ces grilles 2h30, donc en moyenne une demi-heure par grille de 20 questions, d'accord? Donc ça fait 2h30 si vous êtes inscrit à l'épreuve générale seulement. Et si vous êtes inscrit aussi à l'anglais, vous aurez ensuite encore 30 minutes avec l'épreuve d'anglais, qui est optionnelle. Alors, comment ça se passe? Vous avez pour chaque question, vous avez 4 réponses possibles. Si vous répondez juste, vous avez un point. Donc, il n'y a qu'une seule réponse qui est juste, hein, et donc cette réponse rapporte un point. Si vous répondez faux, vous avez 0 point. Les 3 autres réponses sont fausses. Donc, 0 point, ce n'est pas des points négatifs. Donc, évidemment, il vaut mieux répondre faux que de ne pas répondre du tout. Et comme il n'y a à chaque fois qu'une seule réponse qui est exacte, si vous cochez plusieurs réponses, votre réponse est considérée comme fausse. Donc, vous avez donc 5 matières, hein, plus une. Donc, les 5 matières, voyons voir. Donc, d'abord, vous avez la météo, d'accord? La météo et l'aérologie, d'accord? La météo, c'est plus général. L'aérologie, c'est donc vous verrez ça dans les cours de météo. L'aérologie, c'est l'endroit, la météorologie à un endroit particulier, d'accord? L'étude verticale à un endroit particulier de la météorologie, alors que la météorologie, c'est beaucoup plus général, beaucoup plus large. Voilà. Ensuite, vous avez l'épreuve d'aérodynamique, d'aérostatique et de principe du vol, qui avant s'appelait juste aérodynamique et qui maintenant traite aussi de l'aérostatique, donc pour les aérostats, et les principes du vol en général. Voilà. Vous avez ensuite l'étude des engins, des aéronefs et des engins spatiaux, qui avant s'appelait épreuve de connaissance des aéronefs. Maintenant, vous avez plus que les aéronefs, hein, vous avez aussi les engins spatiaux et vous avez toute la famille d'aéronefs. C'est vrai qu'avant, c'était que les avions, pratiquement. Donc beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, beaucoup plus général, mais moins spécialisé dans les questions. Les questions sont un peu moins difficiles. Voilà. Vous avez ensuite l'épreuve de navigation, de réglementation et de sécurité des vols, qui va traiter donc de tout ce qui est navigation, altitude, le globe terrestre, tout ça, la réglementation de la circulation aérienne, mais aussi du transport aérien, et tout ce qui est sécurité des vols, facteurs humains et facteurs humains et aéromédecine, ce genre de choses. Ensuite, vous avez l'histoire et la culture de l'aéronautique et du spatial, qui avant s'appelait juste histoire, et maintenant on a rajouté depuis 2015 la culture et, de l'aéronautique et aussi du spatial. Et enfin, l'épreuve optionnelle, c'est l'épreuve d'anglais, à laquelle je vous engage à vous inscrire. Voilà. Inscrivez-vous, ça ne coûte rien, c'est une demi-heure de plus. Et au pire, vous n'avez pas la moyenne et vous n'aurez pas de points bonus. Au mieux, vous avez peut-être 2-3 points de bonus qui vous permettra d'obtenir une meilleure mention ou voire même le BIA. D'accord? Parce qu'il vous faut donc 50 points pour avoir le BIA. D'accord? Donc, en dessous de 50 points, vous êtes ajourné. D'accord? Au-dessus de 50 points, vous avez le BIA, donc sans mention, si vous avez juste 50 points, où on appelle souvent ça la mention passable. Mais ce n'est pas une vraie mention, c'est sans mention. Si vous arrivez à avoir 60 points, vous aurez la mention assez bien. Donc, c'est assez bien, mais bon, ce n'est pas l'objectif qu'on va viser, d'accord? Entre nous, on va viser l'objectif de 70 points, qui fait une moyenne de 14, 15, voilà, on vise le 15, et ça, c'est la mention bien. D'accord? Alors, pour les staccanovistes, vous pouvez viser les 80 points, vous aurez la mention très bien, d'accord?
La mention très bien, c'est quand vous avez 16 de moyenne sur toutes les matières, que vous pouvez donc obtenir en ayant donc une moyenne de 16 sur chacune des matières. Ça veut dire que si vous avez par exemple 20 à une matière, ben vous pouvez avoir 12 à une autre matière et puis 16 à toutes les autres, ou vous pouvez compenser avec des points d'anglais. D'accord. Et les points d'anglais vous permettent même d'aller plus loin que 100 points sur 100. Et vous pouvez avoir jusqu'à 10 points de bonus en anglais. Donc si vous avez 20 partout plus les 10 points de bonus en anglais, vous arrivez à 110 points. D'accord. Et au-dessus de 20. Vous aurez, une moyenne de 20,5. Voilà. Ce qui est pas mal. Donc, 4 mentions possibles, enfin 3 mentions stricto sensu, sachant que la mention passable, ce n'est pas vraiment une mention. Et vous n'avez plus de notes éliminatoires. Autrefois, on avait un 0 dans une matière, c'était éliminatoire. Donc, si vous aviez 0 en météo et que vous aviez, ou 0 en histoire, ce qui arrive le plus souvent, et 20 partout ailleurs, vous n'aviez pas le BIA. Maintenant, c'est fini ça. Vous pouvez avoir 0 en histoire et puis 20 dans toutes les autres matières, où ça vous fera même la mention. Ça vous fera une belle mention. Voilà. Mais bon, ce n'est pas l'objectif. Hein. Voilà donc pour les mentions. Et donc, je vous ai mis des petites questions aussi pour voir si vous aviez bien mémorisé tout ça. Alors, laquelle de ces propositions ne fait pas partie des matières du BIA? Et puis surtout pour aborder ça d'une manière un peu différente. Donc, aérologie, culture, écologie, aérostatique. Alors, vous allez me dire, ben non, les 4 ne font pas partie. Ben si. Alors, aérologie, ça fait partie de la météo, d'accord. Donc, ça fait partie des matières du BIA. Culture, c'était rattaché à l'histoire. Ça fait aussi partie des matières du BIA. Et aérostatique, c'est avec l'aérodynamique et les principes du vol. Donc, en fait, c'est écologie qui n'est pas un terme d'une des matières du BIA, sachant qu'on va quand même traiter de l'écologie quand on va parler de navigation et qu'on va parler de la réglementation. Et aussi quand on parle des moteurs, vu qu'on voit des moteurs, donc les moteurs, c'est dans la partie étude des aéronefs et des engins spatiaux. Ensuite, si j'hésite entre 2 réponses à une question le jour de l'examen, je n'en coche aucune pour éviter d'être pénalisé par une réponse fausse. J'en coche une des 2 au hasard pour avoir une chance sur 2 d'obtenir le point. Je coche les 2 réponses pour obtenir un demi-point. Je coche les 4 réponses pour obtenir un quart de point. Donc, il n'y a pas de demi-point, il n'y a pas de quart de point. Si vous cochez plusieurs réponses, c'est considéré comme nul. Donc, ça n'a aucun intérêt. C'est comme si vous n'aviez rien coché. Donc, on ne fait pas ça. On évite C et D. Et évidemment, on évite aussi A. Il n'y a pas de réponse pénalisée. Si vous répondez faux, vous n'avez pas de point négatif. Donc, il faut répondre. Voilà. Donc, vous hésitez entre 2. Vraiment, vous ne savez pas. Suivez votre intuition et cochez celle des 2 que vous avez senti en premier, par exemple. En général, c'est la bonne. Il faut suivre son intuition dans le tout. Donc, réponse B. Enfin, pour obtenir la mention bien à l'examen du BIA, je dois récolter au minimum 60 points, 70 points, 80 points, 90 points. Alors, dès 50 points, vous avez le BIA. 60 points, ça vous donnera la mention assez bien. 70 points, ça vous donnera la mention bien. Et 80 et 90 points, vous aurez la mention très bien.